Bonjour à tous et à toutes mes chers amis, bienvenue au signe des lions pour votre tirage semestriel, donc premier semestre 2021, de janvier à juin 2021 pour les lions, ascendant lion, lune en lion. Vous pouvez aller regarder votre ascendant quand il sera sorti. Si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Donc pour ce tirage de l'année 2021, j'ai fait par semestre. Comme je vous l'ai dit, c'est plus court, sinon ça fait trop. On va commencer par une partie avec le tarot de Marseille et ensuite je vous fais par mois. J'ai préparé des tas par mois avec des énergies, des oracles et tarots pour voir ce que cela vous réserve. D'accord? Alors on va commencer déjà donc pour les lions ici. Comment vous allez rentrer dans ce premier semestre 2021 avec quelle énergie? Ce sera cette carte. Alors, vous entrez dans le semestre avec l'énergie de la tempérance. Alors, c'est une énergie de tranquillité. Vous rentrez doucement, vous rentrez sur la pointe des pieds, vous rentrez en... Vous n'êtes pas pressé de rentrer dans ce semestre, vous n'êtes pas pressé d'avancer pour le moment. Vous êtes tranquille. C'est vous qui avancez, ce n'est pas un conseil. C'est comment vous rentrez. Vous rentrez tranquillement. Voilà. Vous rentrez en suivant peut-être une période de repos précédente ou d'arrêt précédente. Vous êtes dans la tempérance, vous êtes dans le calme, dans la modération. Vous avancez doucement, voilà. Si vous étiez énervé ou en colère, vous mettez de l'eau sur votre feu intérieur. Vous êtes plutôt calme. Là, vraiment, on dit les lions, vous entrez, vous qui êtes un signe de feu, avec une énergie, pas vraiment votre énergie. C'est l'énergie assez tranquille. Votre état d'esprit. Quel est votre état d'esprit pour ce premier semestre 2021 ? On nous dit la force, donc c'est bien. Même si vous rentrez tranquillement, en tout cas vous n'avez pas de stress ou d'envie d'aller rapidement ou d'énergie particulière, là votre état d'esprit c'est comme, normalement la force c'est le lion, c'est votre carte. Vous avez l'état d'esprit du lion. Le lion, il veut plaire. Le lion, il a un certain ego. Le lion, il veut gagner. Là, vous entrez avec une certaine force, avec votre force intérieure, avec l'énergie de qui vous êtes. C'est bien. Il n'y a pas vraiment de pour, de contre, de choses bien, de choses pas bien. On rentre avec vous, votre état d'esprit. Comment vous avez envie d'aborder les choses, c'est avec les choses, avec les attitudes, les caractéristiques du lion. Force, courage, détermination, persévérance, envie d'être remarqué aussi. D'accord? Vous avez cet état d'esprit, le vôtre. Normalement, c'est un lion, là, c'est un tigre. Qu'est-ce que vous désirez le plus? Ah, vous désirez le diable. Vous désirez montrer peut-être une face de vous différente. Au lieu de montrer, parce qu'on a le diable, hein, ce que vous désirez le plus, on pourrait dire vous avez envie de mensonge, vous avez envie de manipulation, vous avez envie de tromperie, c'est bizarre, ou de mentir, vous avez envie peut-être de montrer une face cachée de vous-même, mais ça c'est le mauvais côté de vous-même. Ou qu'est-ce que vous désirez? Ou vous désirez de la passion, vous désirez quelque chose de passionnel, une relation passionnelle ou qu'il y ait de la passion dans votre vie, que ce soit vivant, que ce soit plus hard, si je peux dire ça. Hein? Désirer l'énergie du diable, c'est particulier. Mais on voit que c'est ce que vous désirez ici par rapport à mon tirage. Comment vous allez le mettre dans l'action? Ben, vous allez avoir l'énergie de l'impératrice, qui est une très belle énergie parce que vous allez mettre en vie ceci. Vous allez le mettre dans la réalité. Vous allez le mettre au monde. Vous allez créer quelque chose. Vous allez en...
c'est assez bizarre. Ce que vous désirez le plus, c'est cette énergie et que vous voulez mettre dans la matière, que vous voulez créer. Vous voulez créer. Alors, est-ce que vous voulez créer une ambiance qui est plus passionnelle autour de vous dans votre vie? Peut-être. Est-ce que vous voulez une relation plus passionnelle? Peut-être. Mais vous allez tout faire pour y arriver. Parce que l'impératrice, elle met au monde. Elle porte les fruits. Elle crée. Il en résulte quelque chose. Donc, de ce que vous voulez, il va en résulter quelque chose. Vous allez mettre quelque chose sur pied par rapport à ce que vous désirez le plus. Bon. Bon. Peut-être une relation passionnelle, peut-être... comment expliquer? C'est un peu compliqué, hein. Dans la matière, quelque chose qui va être créé par rapport à l'énergie, une énergie de passion, peut-être qui est plus forte que votre force. Vous voulez peut-être dépasser cette force, vous voulez être plus que ça, plus que la force du lion, qui est déjà assez passionnel, qui est déjà assez chaud, qui est déjà assez pulsionnel. C'est étonnant. Ou votre envie d'arrêter d'être gentil et d'être... d'arrêter d'être quelqu'un avec une image que l'on voit de vous, je dirais positive, gentille fille, gentil garçon. Et peut-être vous avez envie de montrer une autre facette de vous-même. Elle va porter ses fruits, on va voir. Votre challenge, il est sorti pratiquement dans tous les tirages, j'hallucine, c'est le jugement. Voilà, tout dépendra eh bien, de comment vous allez le faire, comment vous allez vous montrer, comment vous allez agir. C'est vrai que si les gens vous voient toujours poli ou rendre service et tout à coup vous n'aurez plus envie, c'est ce que vous allez mettre dans la matière, c'est comme ça que vous allez être. Les gens vont vous juger par rapport à ça, ma foi. Vous voulez, oui, peut-être montrer une facette autre que celle que vous avez d'habitude. Une facette différente. Celui qui rend service ou celui qui est aimable. Peut-être ce côté gentil du lion, vous voulez montrer une autre facette. Et ça sera jugé. On va vous juger là-dessus. Bon. Votre challenge. Est-ce que vous allez arriver à changer d'être? Est-ce que vous allez arriver à être plus que le lion? Est-ce que vous arriverez à être le lion méchant? Est-ce que vous arriverez à ça? C'est votre challenge. Votre évolution, c'est positif parce qu'on a le monde. Donc, vous avez une ouverture à nouveau. L'évolution, donc, il y aura du changement. Vous allez aller vers une ouverture. Il y a une ouverture qui se fait pour ce premier semestre pour vous. Une ouverture nouvelle, oui. On voit hein, les saisons. L'ouverture, c'est de changer, de passer d'une manière d'être à une autre manière d'être. On est aussi en fin de cycle. Donc, vous allez peut-être montrer de quoi vous êtes capable aussi. Je sens ici cette force du lion, mais vous allez la décupler. Ou montrer le mauvais côté, je ne sais pas comment expliquer, mais quelque chose dans ce sens-là. Et vous allez faire ressortir quelque chose. Le conseil, qu'est-ce qu'on vous dit? Le conseil, on vous dit d'agir, parce qu'on a le magicien. On vous conseille en tout cas de préparer ce que vous voulez être, ce que vous voulez devenir. Il faut vous préparer. Le magicien, c'est la carte numéro 1. Donc, on vous conseille de commencer ce premier semestre si vous avez envie de ce changement. Parce que comme vous êtes là, peut-être plus à rêver qu'autre chose, parce que vous n'avancez pas, on vous conseille de le faire, d'avancer. Ok, vous voulez ça, allez-y. Préparez ce qu'il faut, mettez votre idée en place, cherchez les informations, activez la situation, activez. Parce que le magicien, il se prépare. Il n'y a pas encore vraiment d'action. Hein. Et puis, oh, la surprise, vous êtes bloqué. Ah bon, la surprise, le pendu. Bon. C'est particulier, votre tirage des lions. La surprise, il y a un blocage.
Peut-être que la surprise, c'est qu'on ne va pas vous laisser, ou l'univers ne va pas vous laisser agir par rapport à cette envie de dépasser l'énergie du bon, sympa, lion, en mauvais. Peut-être qu'on ne va pas vous laisser faire. Ou la surprise du pendu. La surprise, peut-être que ça va surprendre le monde. Peut-être que vous aurez une envie de changement, mais vous serez, comme je l'ai dit, dans la tempérance. Ce qui va peut-être surprendre l'entourage, c'est que vous n'allez pas avancer. C'est que vous allez être bloqué. Vous avez certaines envies, peut-être qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas raisonnables, et que là, on nous dit, eh bien, la surprise de tout ça, c'est que tu vas être bloqué et que les gens, ils vont voir que ce que tu voulais créer, ça ne va pas se faire. Il y a le blocage. Vous ne pouvez rien faire. C'est une belle carte. Mais ouais, c'est une belle carte. Ou bien vous allez devenir quelqu'un. Bon, c'est l'énergie du pendu. C'est l'énergie où tu es bloqué. Parce que j'avais vraiment oublié ces deux cartes. Elles sont un peu, je pouvais dire SM. Pardon, hein, fermez vos oreilles, mais ce côté-là aussi, ça peut surprendre du monde. Peut-être certains, vous aurez envie d'aller dans ce domaine-là. Je mets ça en parenthèse, je ne sais pas trop. Hein. D'accord? Ok. On a vu avec le tarot de Marseille, on va regarder par rapport à vos mois. On va voir donc par rapport au mois de janvier. Vous pouvez d'ailleurs aller regarder vos tirages du mois de janvier qui sont déjà sortis. Ça, ce sera le sentimental. Et ça, c'est le général. Je prends quelques cartes parce que sinon, ça fait trop. Pour vous donner ce qui se passe en janvier 2021 pour vous les lions. On nous dit qu'il y a une épreuve qui pourrait toucher votre foyer, votre maison, qu'il y a des difficultés. C'est pour ça que vous êtes peut-être dans la tempérance. Vous ne savez pas trop, vous n'avancez pas. Il y a quelque chose qui vous surprend, il y a quelque chose qui vous dérange, quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui ne va pas au niveau de l'amour de soi. Parce que j'ai le chakra du cœur. Et oui, on le voit qu'il est perdu. Vous avez quelque chose qui ne va pas au niveau de l'estime de vous-même ou de l'amour de vous-même. Je dirais plus, les lions, il y a quelque chose qui bloque. Il y a une épreuve concernant l'amour de vous-même. Il y a quelque chose que vous n'aimez pas chez vous. C'est pour ça que vous avez cet état d'esprit bizarre de changer. Quelque chose que vous n'aimez pas chez vous et que vous aurez envie de changer. Ouais. On nous dit, aie foi dans tes rêves, la lune croissante, aie foi en tes rêves, donc garde comme tes idées, si tu veux changer, change. Ça va pas être facile, hein, on nous dit que ce sera pas facile, mais ça touche l'énergie du cœur, ça touche l'amour, ça touche comment vous aimez, comment vous êtes aimé. Il y a quelque chose qui vous dérange à ce niveau-là. Est-ce que je suis trop aimée, pas assez aimée? Est-ce que je m'aime? Est-ce que je joue un rôle? Ça peut toucher donc votre foyer, vraiment votre maison, votre rôle dans la maison. Vous voulez être père avec une femme et des enfants et vous ne l'avez pas. Ou il y aura des problèmes dans la famille, dans le foyer. Et au niveau sentimental à proprement parler, le mois de janvier, on voit que vous avez vraiment le cœur perdu. Que ce soit sentimentalement ou général dans votre vie, vous ne savez pas trop qui vous êtes. C'est vraiment une question sur vous. Vous ne savez pas trop qui vous êtes et ça on l'a vu vraiment avec le tarot de Marseille. Hein. Est-ce que je m'aime? Je ne m'aime pas? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des épreuves qui vous mettent un questionnement par rapport à l'amour et à l'estime de vous-même. Il y a quelque chose à revoir. Alors, tentation. Qu'est-ce que vous avez comme carte, chers amis Lions? Alors, on dit qu'il y a beaucoup de gens qui vont parler de vous. On risque de parler dans votre dos. C'est les gens qui caquettent, comme on dit. Hein, les piles qui parlent. On voit des gens qui parlent dans votre dos, qui racontent des rumeurs sur vous. Et c'est peut-être par rapport à ce changement que vous entamez.
Parce que vous allez entamer un changement, vous allez peut-être changer physiquement, changer quelque chose en vous. Vous voulez qu'on vous voit différent. C'est ce que je ressens vraiment. Hein. Et là, la tentation, c'est que vous êtes dans cette énergie entre la lumière et le mal, entre guillemets. Là, c'est comme le diable qu'on a vu tout à l'heure qui vous tient, ces énergies négatives qui vous tiennent. Vous avez envie d'aller sur la lumière, le bon côté, la clé, mais cette tentation, vous aurez des tentations. Vous avez vraiment cette tentation de changer quelque chose. La carte des lunes, elle nous dit, vous avez la pleine lune en poisson, et celle nous dit d'équilibrer la spiritualité et la vie pratique. Donc, est-ce que vous avez une vie spirituelle? Est-ce que vous pratiquez quelque chose de spirituel? Vous connaissez, vous vivez une spiritualité, un éveil spirituel? Cette partie sera importante autant que celle du vécu dans le monde, dans la matière. Mais il y a cette énergie, vous serez tenté peut-être. C'est-à-dire que vous avez justement une bonne énergie où vous êtes toujours sage, calme, tranquille, vous montrez une bonne image de vous. Mais là, vous êtes tenté d'aller, de montrer une autre image de vous. Je ne peux pas dire autre chose. Et avec l'énergie de l'homme, ici, ça peut parler de rencontre pour les femmes d'un homme. Il y a une rencontre ici qui se fait en février, intéressante. Vous allez peut-être tenter justement par une personne. Peut-être cette personne ne sera pas libre. Vous êtes tenté, si vous êtes en couple aussi, peut-être de faire, comment on dit, de faire une intrusion. C'est pas une intrusion de votre couple. J'ai pas le mot. Vous avez envie de sortir du cadre du couple, d'être tenté vers cette autre personne. J'ai pas le mot. Et ça provoque de l'instabilité dans votre vie sentimentale. C'est peut-être pour ça la tentation. Vous êtes avec quelqu'un et puis vous êtes tenté par quelqu'un d'autre. Vous allez aller dans l'adultère, par exemple. Voilà. Vous allez vous montrer avec quelqu'un d'autre, peut-être qui n'est pas du tout de votre style. Assez particulier votre tirage. Mars. Qu'est-ce qui se passe en mars? En mars, il y a la tristesse. Peut-être ça n'avance pas comme vous voulez. Peut-être que vous n'aimez pas comme les gens vous ont regardé. Vous avez fait une tentative de changement et ça ne va pas. On a envie d'ajuster justement la situation, d'ajuster ce que vous voulez, d'ajuster vos projets. On a le 3e quartier de la lune. On nous parle qu'il y a une certaine tristesse dans l'air, peut-être parce que les gens vous jugent, vous parlent mal de vous, ne comprennent pas vos changements. Le jardin, ça peut être justement à l'extérieur, les gens, dans les événements, dans un lieu public, à l'extérieur, dans un lieu que vous connaissez. Les gens peut-être parlent de vous, ça vous rend triste. Vous pensiez montrer une autre image et ça ne va pas pour le moment. Alors on nous dit patience. Il faut prendre du temps pour que le changement que tu veux se fasse. La graine prend du temps pour devenir une fleur. Vous avez plus envie de montrer un côté, je dirais, côté sombre de votre énergie. C'est ce que je ressens dans ce premier trimestre 2021. Vous me direz en commentaire, s'il vous plaît. Comme je ne sais pas si vous regardez mes vidéos, je me pose des questions aussi. Mais ici, donc le 3e quartier de lune nous dit il y a des ajustements à faire. Il y a des jugements dans les lieux, ok. Par rapport au sentimental, pour certains, vous aurez des projets, vous avez envie de faire des projets, vous allez mettre sur pied certaines choses, vous allez construire en couple ou en célibataire des projets, voilà, j'ai envie de conquérir quelqu'un, ou j'ai envie d'être seule, vous avez des idées projets, ou j'ai envie d'avoir plusieurs partenaires, hein, ce côté tentation, d'accord. Pour le mois, alors, avril, pour le mois d'avril, je vais prendre une carte pour le sentimental, donc parce qu'on nous dit on nous parle de vous.
les lions pour le mois d'avril. Lion, avril 2021. Lion, avril 2021. Lion, avril 2021. Oh, quelques problèmes, quelques nuages, quelques soucis au niveau sentimental. Vous coupez avec quelque chose carrément. Ici, durant ce mois, vous allez couper quelque chose. Vous allez peut-être vous décider. Bon, on voit que ça évolue. Il y a quelque chose qui évolue, vos projets, vos challenges. Ça avance. Enfin, ça avance quand même. Hein. Vous montez les marches petit à petit pour atteindre votre objectif. Lequel est-il? On l'a vu plus ou moins. On voit que vous avez ici... Chut, enlève-toi le chat. Vous avez ici une notion de partenariat. Peut-être que vous allez avancer dans vos projets avec quelqu'un d'autre, avec un partenaire. Pardon, le chat qui fait bouger la caméra. Vous allez peut-être en parler à quelqu'un. Cette personne va vous aider. Ça peut être un projet, quel qu'il soit. Hein, je vous ai dit, vous avez des challenges, des envies. Vous allez en avril voir par rapport à une personne qui puisse être dans la même énergie, qui ne serait pas partenaire ou qui aurait envie de vous aider, de faire un projet avec vous. Vous avez en plus la pleine lune en Lion. C'est votre énergie. On dit ne laisse pas... ne laisse pas ta fierté sur le chemin. Ne laisse pas trop ta fierté prendre le dessus. Vous pouvez marquer dans votre agenda en avril, importance d'une association. Il y a votre énergie et la pleine lune en Lion. Il y a quelque chose qui... Ne laissez pas une partie de vous prendre le dessus. Puis vous allez couper avec peut-être le passé. Vous allez couper avec une relation. Vous allez couper avec des amis. Vous allez couper... Alors, je ne sais pas si vous allez couper justement en partenariat. Peut-être. Si vous étiez en partenariat, c'est possible que vous coupiez ce partenariat. Que vous coupiez ce lien. C'est vous qui décidez. Vous allez vous séparer de quelque chose qui ne vous va pas pour vous élever. Vous séparer d'une situation. On se sépare d'une personne, d'un associé. C'est possible aussi. C'est vous. D'un job que vous n'aimez pas. Vous pouvez me dire comment ça va vous parler, hein, cette situation. Soit il y a un partenariat qui se fait. Mais attention, on nous dit à ta fierté. Soit vous coupez un partenariat. Soit vous coupez un lien. Soit vous coupez une alliance. Soit vous coupez un lien, par exemple, avec votre famille, avec vos frères, vos soeurs, vos parents. Vous coupez un lien avec un partenaire ou avec des amis. Parce que ça vous empêche d'évoluer. Et au niveau sentimental, on voit que sur vous, vous n'êtes pas au top de votre forme. Il y a quelques soucis. Vous pouvez aussi couper une relation de sentimentale, bien sûr. Ça crée quelques soucis, mais qui vont passer assez rapidement. Avec les nuages, c'est que ça ne dure pas. Pour le mois de mai, la joie qui revient. Heureusement. J'ai tiré les cartes totalement au hasard, hein, comme toujours. Je ne sais absolument pas ce qu'il y a derrière le tas. Je découvre avec vous. Donc ici, alors, pour vous, les lions, pour le mois de mai, bon, on voit que vous retrouvez l'énergie de joie. Vous êtes mieux dans votre peau. Vous êtes content. Pourquoi? Alors, parce qu'on nous dit que finalement, tu arrives quand même près de tes buts. Il y a les poissons, et vous êtes content. Je pense qu'il y a une rentrée d'argent, il y a une amélioration financière ici en mai. Ça, c'est un mot que je marquerai par exemple dans mon agenda. Il y a l'abondance qui arrive en mai. Il y a 2 fois les poissons. Moi, je dirais c'est soit l'abondance financière, rentrée d'argent, meilleur salaire qui vous met en joie. Mais en même temps, il y a les poissons. Hein. Pourquoi il y aurait les poissons dans la joie? C'est vraiment une abondance de relations, je vois moins. Il y a quelque chose qui pour moi, est plutôt financier. Ici, on nous dit que tu es prêt d'atteindre tes objectifs.
avec la lune Guibousse. Tu es prêt d'atteindre tes objectifs. Ok, bah oui, on est bientôt à la fin du premier semestre. Vous êtes quand même content, malgré un peu des hauts et des bas dans ce semestre. Vous avez pourtant ici le chakra couronne qui est ouvert. Vous avez peut-être vous êtes connecté au spirituel ici. Vous avez des idées qui vous viennent, des synchronicités, des signes, des messages, vos guides, vos anges qui vous montrent le chemin ou qui sont près de vous ou quelque chose qui vous aide. On nous dit que tu es prêt d'atteindre tes objectifs, peut-être une rentrée d'argent que vous aviez besoin ou du matériel, ça peut être que vous allez recevoir, ça peut être plein de choses. Et au niveau sentimental, on voit que vous avez peut-être ici une nouvelle rencontre pour les célibataires qui vous attirera beaucoup. En tout cas, vous serez très attirés les deux l'un par l'autre. Pour les célibataires, pour les couples, vous pouvez être en couple mais être attiré par quelqu'un d'autre. Je fais toujours le tirage quand même pour les deux. J'essaie de dire un petit peu ce qui correspond au couple et aux célibataires. Une certaine attirance pour quelqu'un. Et là, il y a vraiment l'abondance parce d'avoir 2 fois les poissons, c'est très positif pour le mois de mai. En juin, il y a la naissance de votre nouveau mois. Memories of love. Vous avez des souvenirs. Je ne sais pas si on peut dire ça. Oui, vous avez des souvenirs par rapport à l'amour. Vous pensez à quelqu'un du passé où vous avez memories. Quelque chose qui vous rappelle l'amour. Ou vous pensez à un amour passé. Je ne vois pas forcément le passé. Vous pensez à l'amour. Il y a des souvenirs qui vous viennent concernant le sentimental. Il y a des souvenirs qui vous viennent au mois de juin. Par rapport à l'amour. Pourtant, vous êtes en crise. Il y a quelque chose qui vous revient, par exemple, de positif en mémoire, que vous avez vécu. Quelque chose de positif parce que vous êtes là, on nous dit que vous n'êtes pas très bien. Soit célibataire, soit en couple, vous n'êtes pas très bien. Vous êtes en crise et il y a une relation peut-être qui était bien, qui était belle, que vous avez vécue et vous allez y penser beaucoup en juin. On a une naissance, donc j'essaie de voir tout ce qui est possible. Ça peut être la naissance d'une nouvelle relation, la naissance d'un nouveau projet, la naissance de votre challenge, de votre nouveau mois, de ce que vous vouliez faire, de votre projet. Ça peut être la naissance d'un enfant. Il y a quelque chose qui commence là. En juin, et puis on voit que vous avez des énergies très hautes parce que vous avez la pleine lune, la super moon, donc c'est quand elle est la plus proche de la terre, la super moon, la super lune, qui va vous mettre dans des énergies assez fortes, des émotions. Vous allez avoir des émotions assez fortes. On parle aussi là, je sens les émotions, démarrage de quelque chose, ça va décupler vos émotions ici aussi, par rapport à une crise sentimentale aussi. Le livre nous dit que vous avez besoin de connaissances, vous avez envie d'apprendre quelque chose, vous avez besoin de vous instruire. Peut-être pour mettre en place quelque chose de nouveau, vous aurez besoin de certaines connaissances. D'accord? Vous aurez besoin de vous former peut-être pour un nouveau travail. Vous allez devoir apprendre, faire une nouvelle formation, c'est aussi possible. Vous serez assez émotif ce mois de juin, mais positivement, j'ai l'impression, où là, il y a, j'allais dire, de la nostalgie. Je sais pas, la memories me fait penser au passé. Vous me direz, il faut que je regarde mon anglais, mais voilà, quelques crises, voilà. Au niveau sentimental, c'est pas le top dans le lien, c'est plus dans les couples. Mais je vois ici une possibilité de réorientation professionnelle ou quelque chose que vous allez apprendre de nouveau pour ce mois. Pour ce dernier mois du premier semestre 2021. Voilà mes chers amis lions, j'espère que ce tirage vous plaira, vous parlera. Merci de me mettre en commentaire, notez des mots-clés. Mettez en commentaire si certaines choses vous parlent. Merci de partager parce que j'en ai besoin.
J'ai besoin de vous, j'ai besoin de l'échange. Ok? Merci mes chers amis lions, à tout bientôt. Au revoir.